Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans les secrets de la Parashat Kitavo. Et il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est ce moussag là? Qu'est-ce que c'est cette notion de klala, de malédiction? Comment on peut comprendre que la Torah ou Dieu, il parle de malédiction? Ribono shel olam, Kadosh Baruch Hu, malé rahamim, malé chesed. Kadosh Baruch Hu, il est plein de bonté, plein de miséricorde. Et on nous fait une paracha dans laquelle il y a 98 bénédictions. Malédiction, subterfuge. Mais Kitsour, a priori, c'est pas compréhensible. Comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, il a pas de rahamim ou il a pas de miséricorde à dire des malédictions qui sont pires les unes que les autres? Eh bien, mes chers amis, et vous savez qu'il y a le Zohar Chadash. Le Zohar Chadash, pourquoi est-ce qu'on appelle le Zohar Chadash du Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est que il y a à peu près 570 ans, eh bien, on a redécouvert le Zohar. Il était caché dans des grottes. Il a été réimprimé. Et après, on a redécouvert encore une partie du Zohar dans une autre grotte. Et on l'a appelé ça le Zohar Chadash. Dans ce Zohar Chadash, Behemet, eh bien, il raconte une histoire au sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, avant qu'il soit caché dans la grotte dans le nord, à Pekiaïn, eh bien, il était caché Midbara d'Elod, ce qu'on appelle aujourd'hui en Israël Ya'ar ben Shemen. Vous avez entendu, entre Tel Aviv et Ya'ar ben Shemen, c'est une des sorties d'autoroute d'ailleurs. Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai était enfermé là-bas, en tout cas caché là-bas avec son fils. Et au Beth Midrash, ils se sont posé la question, comment ça se fait que dans les malédictions de la parashat Bechukotai, il y a là-bas une nechama, c'est-à-dire une consolation, alors que dans les malédictions de Parashat Kitavo, il n'y a pas de consolation. Comment ça se fait? Alors que les consolations, alors que les malédictions de la Parashat Kitavo, elles sont beaucoup plus dans, comment on appelle ça, Parashat de Bechukotai. Il y a là-bas 32 psukim, ici chez nous il y a 53 psukim qui parlent les uns après les autres que de malédictions qui font très très peur. Donc comment ça se fait que c'est quoi la différence entre les deux? Que là-bas il y a une consolation, là il n'y a pas de consolation. Il se pose la question, il essaie de répondre à quelques réponses et tout ça. Il commence à pleurer, il dit dommage qu'on n'a pas Rabbi Shimon Bar Yochai qui peut nous aider à... Alors il y en a comment on appelle ça, un des rabbanim qui sont là-bas, ils ont une bonne idée. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas là au Beth Midrash, mais on peut envoyer dans une colombe. Ils prennent un petit bout de papier, ils mettent dans la bouche d'une colombe, et la colombe, elle va jusqu'à chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il regarde, il commence à pleurer. Il dit, waouh, Behemet, si dans les générations à venir, ils vont comprendre, ils vont voir les malédictions, ils vont être mityaesh de la Géoula. Ils vont dire qu'il n'y aura pas de nechama, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de consolation, puisque dans ces malédictions, il n'y a pas de consolation. Alors, ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il demande à Eliyahu Hanavi de venir. Et Eliyahu Hanavi, il vient dans une boule de feu. Et il commence à poser la question à Eliyahu Hanavi. Et il lui dit comme ça, il lui dit dans la Parashat Bechukotai, il y a Lamed Bet, 32 versets, parce que les béné Israël, ils ont transgressé 32 shvilim, 32 chemins de la Torah. Et dans la Parashat Bechukotai, c'est parce que, eh bien, les béné Israël, ils ont transgressé les 53 parashiot qu'il y a dans la Torah. Maintenant, la différence entre Bechukotai et Kitavo, c'est que la Parashat Kitavo, eh bien, comment on appelle ça, les psukim, ils sont cachés. Alors que dans Bechukotai, c'est des choses plus claires. Maintenant, il est en train d'expliquer comment on appelle ça, la réponse. Le Eliyahu Hanavi à Rabbi Shimon Bar Yochai, et il y a une poulsa d'Enora. Eliyahu Hanavi, il s'envole en feu, et il s'en va au Gan Eden. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il pleure encore, et il dit, il n'a pas fini la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ils ont transgressé 32, là, ils ont transgressé 53 parashiot de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, ce inyan-là? Eliyahu Hanavi, il revient. Il dit, t'as de la chance que Akadosh Baruch Hu, il t'aime bien et il veut que je te dévoile la suite. Il le dit comme ça. Il lui dit, écoute, en vérité, c'est pas des clalotes. Tout ce qui a marqué là-bas,
c'est que des bénédictions. Toutes les malédictions qui sont marquées dans Parashat Bechokotai. Tu sais pourquoi il n'y a pas de consolation? Parce que tu n'as même pas besoin de les consoler. C'est toi qui les comprends pas. En vérité, c'est toutes des bénédictions. Et d'ailleurs, je vais te dire ce qui va se passer à la fin des temps. C'est marqué que à Kadosh Baruch Hu, la dernière des malédictions, c'est quoi? Kadosh Baruch Hu, il va te sortir d'Eretz Israël. Il va t'amener en Égypte avec des bateaux. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans l'autre sens. C'est que tous les peuples des nations, ils vont venir ici en Eretz Israël avec leurs bateaux. Si vous imaginez, il y a 2000 ans, de dire que la majorité des populations vont venir autour d'Israël avec leurs bateaux. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est un porte-avions? C'est pas une ville, c'est 2 villes. L'Amérique, elle a plus de 15 porte-avions, même plus. Je sais pas en combien ils en sont. Ils ont plein de porte-avions. Est-ce que vous pouvez imaginer, il y a 2000 ans, dire qu'on va venir avec des bateaux jusqu'en Eretz Israël pour détruire le peuple d'Israël et ils vont se battre devant le Yam Souf? On est en train de le vivre. Les Houthim, ils sont dans la mer. Comment on appelle ça? Les Américains, ils sont dans la mer. Bon, ils sont partis, ils vont revenir. Tout, ils vont venir là. Et de même qu'Akadosh Baruch Hu, quand il nous a fait sortir d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il a ouvert la mer et il a fait couler tous ceux qui étaient dans la mer qui sont venus nous agresser. Et bien la même chose aussi, Akadosh Baruch Hu, il va faire ça. Et regardez ce qui va se passer en plus. C'est que toutes les richesses de l'Égypte, quand est-ce qu'on a sorti? On les a sortis dans la mer d'Afka. Nous aussi, on va avoir des richesses extraordinaires qui vont sortir de ces bateaux. Ils vont tous venir avec leur comment on appelle ça, leur argent et leur or et leur argent. Ils vont venir se battre, tous ceux qui veulent se battre contre nous. Et Kadosh Baruch Hu, il va juste retourner la mer et toute leur richesse, elle va être à tous ceux qui en ont besoin. Maintenant, ce qui se passe, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que, Oniot, ça veut dire que même les malédictions, elles sont marquées et il faut les transformer en bénédictions. Toutes les malédictions qui sont marquées, que nous on appelle en vérité, c'est que des bénédictions, Al-Dacharit Ayamim. Maintenant, a priori, dans cette Zohar, il y a 2 parties. Il y a la première partie qui est avant que Eliyahu Hanavi s'envole. Et la première partie, c'est après que Eliyahu Hanavi il est revenu. C'est quoi la différence entre l'un et l'autre? Le Rav Shapira, mon Rav, il dit comme ça, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, il y a une des malédictions qui dit que tu vas être vendu en serviteur aux Égyptiens, tu vas être vendu en serviteur, et les gens vont même pas vouloir t'acheter. Dire, je me vends, allez-y, je suis prêt à me vendre. Achetez-moi, je veux au moins, donnez-moi à manger. Non, tu ne nous intéresses pas. Qu'est-ce que c'est ce moussag-là? Tu ne nous intéresses pas. Qu'est-ce que c'est ce moussag? Tu ne nous intéresses pas. Alors, tu veux te vendre, t'as un koach adam, t'es prêt à te vendre n'importe qui. Moi, donnez-moi un serviteur, je l'achète même très cher. Et puis après, j'ai toute la vie, je peux lui dire de construire, de détruire, de laver, de faire n'importe quoi avec. Et là, il dit, le Rav Shapira, il dit quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire quoi? Si vous regardez toutes les malédictions, eh bien, on enlève le Tohar Adam, c'est-à-dire on enlève l'identité humaine. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs les Arabes, enfin les terroristes, on va dire comme ça. Les terroristes le 7 octobre, c'est qu'ils ont enlevé l'humanité. Dire ils ont pris des corps, ils les ont, comment on appelle ça, ils en ont fait moins que rien. Pour dire, l'humain, je lui donne même pas de niveau. Ça, c'est une malédiction. Mais en vérité, la question qui se pose, c'est comment ça se fait qu'on est arrivé à ça? La réponse, elle est simple. Elle est que quand quelqu'un, il a des mauvaises midotes, il a des mauvaises façons de se comporter, eh bien, tout simplement, c'est que lui-même, tu t'es déchu de ton niveau spirituel. Et donc, l'autre, il fait que comprendre. Il fait que comprendre ce que toi, tu as vécu. Vous avez compris ce que je veux dire? Je vais vous expliquer. On ne peut te faire quelque chose que uniquement. Si toi, tu as perdu ton Tohar Adam, t'es pas arrivé à cet homme-là qui est parfait, eh bien, celui en face de toi, il va venir et il va t'enlever. Il va t'enlever ce Tohar Adam. Pourquoi? Parce que toi-même, déjà, tu te l'as enlevé. Comme on dit, le Beth Amikdash, c'est pas Nebuchadnezzar qui l'a détruit. Comment on appelle ça? Nebuchadnezzar, on te dit, un Beth Amikdash déjà détruit, tu as détruit. C'était déjà
comme on appelle ça, une farine concassée que tu as concassée. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là qu'en vérité, c'est nous-mêmes qui nous détruisons. Avec quoi? Avec le fait de ne pas être au niveau. Et dire Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi est-ce que Trayechat Elohim, ta vie, elle va être tout le temps taloui? C'est quoi taloui? Elle va être dépendante de quoi? D'une chose, mes chers amis, de la Teshuvah. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on dit, ah ouais, c'est bon, le Teshuvah, là, il arrive, le Mashiach, il arrive. Le Mashiach, il arrive, c'est bon, il est là, c'est bon, on est arrivé. Parce qu'en vérité, dans tout ce Zohar ici, il faut absolument faire Teshuvah. Il faut absolument tirer les gens au Beth Knesset, leur dire, viens, on fait Teshuvah. Il faut absolument diffuser la Torah au maximum pour que, eh bien, les gens fassent Teshuvah. Et on attend, c'est quoi Veyu Chayechat Louim? On sent que le Mashiach, il est là. Mais pourquoi il vient pas? Eh bien, il dit Veyu Chayechat Louim. Ça veut dire on attend que ton visage, ça soit un visage humain. Que tu viennes, que tu sois un niveau extraordinaire, que tu t'appelles un homme élevé, un homme entier, un homme extraordinaire. Quand tu vas appeler ça, eh bien, quand tu vas appeler ça, quand tu vas arriver à ce niveau-là, alors, ben, Azrat Hashem, eh bien, le Mashiach là, oui, il va venir. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, ben, Azrat Hashem, à développer ce niveau extraordinaire et que Kadosh Baruch Hu il fasse en sorte que que la Géoula elle arrive très très prochainement. Baruch Adonai L'Olam.